sœurs, que Dieu nous bénisse ensemble ce matin, gloire au Seigneur. Malgré le temps, ce n'est pas tellement grave, l'essentiel c'est qu'on écoute la parole de Dieu. Amen. Nous sommes presque rendus à la fin de la retraite spirituelle. Et toute la semaine, on écoutait Dieu nous parler par des mots différents. Et ce matin, il y a encore un mot à nous dire, gloire au Seigneur. J'ai un message qui me suit. Et je suis heureux de le prêcher à la retraite spirituelle, gloire au Seigneur. On est tous concernés par la parole de Dieu, gloire au Seigneur. J'ai besoin d'aide dans la prière. Parce que des fois, il y a des mots compliqués à prêcher, puis c'est facile, et des mots des fois assez compliqués à prêcher. Puis il faut qu'on comprenne la parole de Dieu ensemble, gloire au Seigneur. Mon but, c'est de vous faire comprendre ce que j'ai à vous dire, la parole de Dieu à vous dire, gloire au Seigneur. Il y a l'apôtre Paul disait dans une de ses lettres, 1 Thessaloniciens 1 verset 9, je traduis le mot plus court, vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble convertis à Dieu, gloire au Seigneur. Vous êtes convertis à Dieu, c'est notre part, gloire au Seigneur. Et chacun de nous, chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, nous avons fait notre part, gloire au Seigneur. Avant le salut, il y a une part que l'homme doit faire. Nous sommes tous passés par là, gloire au Seigneur, la foi, la repentance, la conversion, gloire au Seigneur. Et la conversion est un demi-tour, on le sait tous, un changement complet d'orientation. On n'a plus le même monde, on n'a plus la même vie, on n'a plus la même idée, on n'a plus la même pensée, gloire à Dieu. On marche d'un pas nouveau, gloire au Seigneur. Un changement complet d'orientation. On n'a plus les mêmes désirs qu'avant. Dieu a changé notre vie, gloire au Seigneur. Nous sommes devenus des personnes nouvelles. On a passé par le baptême de la régénération, par l'engendrement nouveau, gloire au Seigneur, la résurrection spirituelle. On vit ensemble une vie nouvelle, gloire au Seigneur. Un engendrement nouveau, gloire au Seigneur. Nous sommes des chrétiens, gloire à Dieu ce matin, gloire au Seigneur. Et Paul disait dans Philippiens 4, verset 1, je vous exhorte, je vous conseille, on est conseillé ce matin par l'apôtre Paul, gloire au Seigneur, à marcher d'une manière digne, gloire au Seigneur. Lorsqu'on a reçu une vie nouvelle, gloire au Seigneur, vous êtes convertis à Dieu, on peut dire Amen, gloire au Seigneur, pour servir, gloire à Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et dans le message ce matin, pour servir, le service passe par la dignité, gloire au Seigneur. C'est le mot ce matin, je vais vous traduire le temps que je pourrai prêcher avec vous, gloire au Seigneur. Et Paul nous dit à nous tous ce matin, gloire au Seigneur aussi à moi, le frère Esaïe, parce que moi lorsque je prêche, je parle aux frères. Moi les chaises vides ne m'intéressent pas. Moi je parle à vos cœurs ce matin. Je voudrais que Dieu nous parle, nous bénisse, gloire au Seigneur, et Dieu veut nous bénir ce matin, gloire au Seigneur. À marcher d'une manière digne. Le respect de la marche chrétienne, gloire au Seigneur. On a appris un respect de la parole de Dieu. Un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu ne marche pas comme il veut. Il marche comme Dieu le veut, gloire au Seigneur. Écoutez, l'apôtre Paul disait, celui qui marche dans une voie intègre, droit, juste, celui-là sera mon serviteur. Alors excusez-moi, j'ai entendu des mots ce matin qui a peut-être gêné des gens. Ceux qui marchent tordus, ceux qui marchent comme ils veulent, ne seront pas l'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu marche droit, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Et c'est Paul qui disait encore, Romains 6, 17, vous avez obéi de cœur. C'est pas contraint, pas forcé, c'est de cœur, gloire à Dieu, c'est volontaire, c'est par amour. C'est naturel. On a obéi de cœur à la règle doctrine. Il y a une règle, et elle est droite, gloire au Seigneur. Un chrétien qui est de droit, gloire au Seigneur. Pasteur, chrétien, chrétienne, on obéit de cœur, par amour, gloire au Seigneur. Sans contrainte, pas forcé par les autres, par le Seigneur. Vous êtes convertis à Dieu, nous sommes sauvés. On peut dire Amen, frère et soeur. Mais on n'est pas sauvés pour rester assis sur une chaise. On est sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai, gloire au Seigneur. Et Paul précise, j'ai écrit ces petits mots-là, gloire au Seigneur. Plein de mots j'ai écrit tard hier, frère et soeur. Paul dit aux 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, gloire au Seigneur. Avant de nous confier l'évangile, avant de servir, Dieu nous a jugés dignes. Il a vu en nous quelque chose de dignité, gloire au Seigneur. Il n'a pas regardé qui on était,
il regarde qui on va devenir en lui, gloire au Seigneur. Ce texte concerne le ministère, c'est vrai, gloire au Seigneur. Alors moi, le temps que j'ai avec vous ce matin, on parle ensemble de la dignité, gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous dire, sans vous gêner ce matin, sans la dignité, personne n'est digne de servir. Pour servir, il faut vivre cette dignité, gloire au Seigneur. Ce matin, je m'adresse à mes copains pasteurs, mes frères pasteurs, aux chrétiennes, aux chrétiens, à la jeunesse, il y en a parmi nous, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce que la dignité, là? J'ai écrit des mots, là, après la parole de Dieu, gloire au Seigneur. La dignité et le respect que mérite quelqu'un, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, on mérite en tant que chrétien, plus qu'on est né de nouveau, plus qu'on est engendré de Dieu, on mérite, c'est le respect que mérite quelqu'un, gloire au Seigneur. Écoutez le mot de Dieu à Moïse. J'ai pensé la nuit à ça hier soir, dans Exode, verset 28, 2. Dieu dit à Moïse, tu feras à Aaron ton frère, c'était un sacrificateur, un souverain sacrificateur, tu feras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure au Seigneur. On faisait pour Aaron des vêtements spéciaux. Lorsqu'il passait, lorsque certaines personnes ne le connaissaient pas, Aaron, sur lui, avait un vêtement spécial, gloire à Dieu. Ça lui servissait de parure, gloire à Dieu, pour le reconnaître. Laissez-moi dire ces mots-là, frères et sœurs. Un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, était une personne à part pour Dieu. Nous sommes à part pour Dieu, gloire à Dieu. On peut dire Amen, gloire au Seigneur. Je ne chante pas les Amen, mais la parole de Dieu nous dit ce matin, c'est peut-être pas des mots de d'autres frères. J'ai écouté tous les frères prêcher l'enseignement ce matin, puis chaque réunion on est là ensemble. Et ce matin, un mot spécial pour nous. Je parle de la dignité, gloire au Seigneur. Nous sommes des hommes, des femmes, mis à part pour lui, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Paul nous rappelle, écoutez, j'ai écrit ces mots-là dans mon nom, Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 19, et il dit ce mot-là, ne savez-vous pas, pas qu'on l'oublie, frères et sœurs, qui nous sommes, pour qu'on est là, gloire au Seigneur, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, gloire au Seigneur. Je vous rappelle ce matin, vous tous, sérieusement, gloire au Seigneur, qu'en nous habite la divinité, gloire au Seigneur. Nous sommes venus le temple du Saint-Esprit, gloire au Seigneur, et que l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, gloire au Seigneur. Dignité, frère Esaïe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Certains le savent, gloire au Seigneur. Mais j'aimerais ce matin aider quelques frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Dignité, la dignité, frères et sœurs, elle refuse de répondre à des insultes par d'autres insultes. Plus que c'est une personne qui est née de nouveau, qui est engendrée de Dieu, qui a un cœur pur, gloire au Seigneur, qui est sauvé, gloire au Seigneur, dans son langage, excusez-moi, la personne de dignité, la femme et l'homme de dignité, ne sait pas répondre à des insultes par d'autres insultes. Dans son langage, ça n'existe pas ces mots-là. Il n'y a pas d'insulte dans sa vie. C'est qu'il est correct, qu'il est propre, gloire au Seigneur. Et c'est Paul qui disait, c'est les mots que j'ai écrits hier soir par la parole de Dieu, très tard, 2 Corinthiens 4, verset 2, nous rejetons toutes choses honteuses qui se font dans le secret, gloire à Dieu. Lorsqu'on est un homme de Dieu, une femme de Dieu, je le dis, nous sommes ensemble, gloire à Dieu, des hommes de dignité, gloire au Seigneur. On n'a pas dans nos vies, dans nos bouches, un langage qui ne correspond pas à l'évangile. On ne dit pas ce que l'on veut, on dit ce que Dieu veut, gloire au Seigneur. On ne marche pas comme on veut, on n'ira pas là où on veut, on va où Dieu veut, gloire au Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et l'homme de dignité, la femme de dignité cherche la volonté de Dieu, gloire au Seigneur. Et l'homme de Dieu disait, nous rejetons toutes choses, gloire à Dieu, honteuses, qui se font dans le secret. Et je pense qu'on peut dire Amen, gloire à Dieu. Nous sommes des chrétiens qui rejettent toutes choses honteuses dans le secret, gloire à Dieu. On veut garder, je veux garder, protéger cette dignité que Dieu m'a donnée, gloire au Seigneur, gloire au Sauveur. C'est pas que des mots ce matin. J'aimerais toucher vos cœurs, frères et sœurs. J'ai prêché ce message-là il y a un mois. J'ai prêché au Portugal pour 400 pasteurs. Et hier soir, en écrivant très tard, jusqu'à dans moi des chrétiens et des chrétiennes, j'ai changé beaucoup de mots. Mais le message reste le même. On est tous concernés par l'évangile. Chrétiens, chrétiennes, pasteurs, on a tous la même règle. On n'a pas une règle, chacun différent. Nous sommes appelés, gloire au Seigneur, à vivre ces mots de la parole de Dieu. Et je me considère dans mon cœur que la dignité,
est un mot qui me protège. En France, tous les Français, on a des panneaux indicateurs, où des fois on découvre des sons interdits, ah, on n'y rentre pas. Il y a des stops où on freine, il y a un feu rouge où on freine, il y a des choses qui m'avertissent du danger, gloire à Dieu. De protéger ce mot, gloire au Seigneur, de ne pas l'enfreindre. Dans gloire à Dieu, la dignité, quelque chose qui me protège. Un mot qui protège ma vie de service. Lorsque je vis cette dignité dans le Seigneur et pour le Seigneur, pour lui, parce qu'il m'a régénéré et que je suis un chrétien enfant de Dieu, gloire à Dieu, les choses anciennes sont passées, frères et sœurs. Nous sommes des personnes nouvelles dans le Seigneur. Tout est du nouveau dans le Seigneur. Ce matin, je m'adresse à mes frères et sœurs. À ne pas perdre, excusez-moi des mots que je vais vous dire ce matin, la moralité d'un chrétien. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien a une moralité de vie, gloire au Seigneur. Il n'est plus n'importe qui, gloire au Seigneur. Il est quelqu'un que Dieu a engendré en lui. Je continue, frères et sœurs. Et Paul continue, et Paul dit, nous n'avons point une conduite actitieuse. Je regarde un petit peu dire ce petit mot-là. Chrétien, chrétienne, c'est des mots peut-être difficiles ce matin que j'ai devant moi, que j'ai écrit, mais je vous les dis tranquillement, parce que je veux que Dieu nous bénisse. Je suis un enfant de la mission. Et j'ai connu un petit peu avant, et aujourd'hui, on dirait doucement qu'on perd, certaines personnes perdent leur moralité de chrétien, où on les couvre, ils sont un peu leur place, ils ne parlent plus, ils osent parler, parce qu'il y a un chrétien, on reconnaît lorsqu'il parle, gloire au Seigneur. Et Paul dit, nous n'avons point une conduite actitieuse. J'aurais un petit peu le mot, c'est une conduite futée. Excusez-moi un chrétien, excusez-moi au nom de Jésus. Un chrétien n'est pas futé, il n'est pas rusé, excusez-moi. Il n'a pas une conduite, c'est marqué malicieuse. Il n'a pas une conduite roublard, c'est le même mot. Il n'est pas rusé, un chrétien. Il a une bonne conduite. Il a appris à bien se conduire par la parole de Dieu. Alors le Seigneur et Paul nous disait à vous tous et à moi, et il le dit aussi à Timothée, 1 Timothée 3, verset 15, tu sauras. Et on a appris, et j'ai appris, et tu as appris aussi, toi, tu sauras comment il te faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu. Frères et sœurs, vous avez appris comment, par la parole de Dieu, par nos pères, par l'enseignement de l'Évangile, comment nous conduire dans sa maison, gloire à Dieu. Et un chrétien n'a pas une mauvaise conduite. Il protège sa vie, il protège les autres, gloire à Dieu. Il est sage dans ce qu'il conduit, il est prudent, gloire à Dieu. On est digne de les conduire, gloire au Seigneur. Et Paul nous rappelle à moi. J'ai pensé ce mot-là aux étudiants, ça a duré 20 jours. Mais là, j'ai une oreille rouge, je veux mettre mon cœur, gloire au Seigneur. Il ne faut pas qu'on rentre à la réunion pour rentrer à la réunion. Je voudrais que Dieu nous parle ce matin dans nos cœurs. Et Paul vous dit à moi, de Timothée 3,14, et il dit toi. Alors qui c'est? C'est tout le monde. C'est personnel. C'est pas tous pour aller dans la masse. C'est vrai qu'on est tous ensemble, mais c'est personnel. Toi, demeure dans les choses que Dieu a appris. J'ai appris de ma jeunesse, comme vous, l'évangile, la parole de Dieu, gloire à Dieu, les banques anciennes, gloire à Dieu, la parole de Dieu, la doctrine, gloire au Seigneur, immuable, gloire au Seigneur, et ensemble, Paul me dit à moi et à vous, toi, Isaïe, demeure. C'est personnel en tant que pasteur, en tant que chrétien. En tant que pasteur, je suis chrétien, un chrétien doit demeurer dans les choses qu'il a apprises, gloire au Seigneur. Certains ont oublié ce qu'ils ont appris, même certains ont oublié ce qu'ils ont appris à l'école biblique, gloire à Dieu, on les découvre, on demande, ils ont été à l'école biblique. Mais un chrétien demeure dans les choses qu'il a apprises et reconnu comme certaines, gloire à Dieu. C'est vrai l'évangile. C'est pas du bourrage de crâne, frères et sœurs. Nous sommes là, des chrétiens, gloire à Dieu, qui aiment Jésus, sachant de qui tu les as appris, Seigneur. On les a appris de la parole de Dieu, de l'évangile, de la vérité. Jésus disait dans la parole de Dieu, Jean 17, 17, ô Père, ta parole, c'est la vérité. Notre mission, excusez-moi, frères et sœurs, n'est pas conduite par des rêves, par des rêves où je ne peux-être, il a dit un tel, ou l'autre l'a dit. On est guidé par la parole de Dieu. Et si notre mission à 72 ans, 73 ans bientôt, là, c'est à cause que la parole de notre mission a été basée sur la parole de Dieu, gloire à Dieu. On demeure sur la parole de Dieu. Notre vie n'est pas du sable, mais du roc, gloire au Seigneur. On demeure ensemble dans la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Et Paul dit ce mot-là, que j'ai écrit encore hier soir, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Il y a des gens dans le monde qui veulent désaltérer la parole de Dieu. Et c'est quoi altérer la parole de Dieu? C'est enlever sa valeur. Les gens veulent enlever la valeur de la parole de Dieu. Certains veulent enlever la couleur de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ils veulent la rendre fade.
Mais l'évangile n'est pas fade, elle est merveilleuse, l'évangile. C'est un évangile de bonne nouvelle, gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu. Gardant l'évangile pur, frères et sœurs. Sans mélange, les gens mélangent l'évangile. Ils les altèrent la parole de Dieu, ils enlèvent la valeur de la parole de Dieu. Elle est plus de valeur, elle est plus spirituelle pour eux. Ils enlèvent la couleur, gloire à Dieu. Dieu donne de la couleur à les chrétiens. Ils le rend heureux, gloire au Seigneur. Notre parole de Dieu est pure, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Écoutez pas de vos oreilles simplement. Écoutez avec nos cœurs la parole de Dieu. On a besoin de ce matin de faire des progrès ensemble, de changer un petit peu, gloire à Dieu. On ne se réunit pas pour devenir pire, mais meilleur ce matin, gloire à Dieu, que Dieu bénisse vos cœurs. On part bien de la convention ensemble, et qu'on part d'un pas nouveau, gloire au Seigneur. On écoute plein de doctrines, plein d'enseignements, gloire au Seigneur. Isaïe nous parle de la divinité, mon frère, c'est assez compliqué pour nous, mais je vais les aider, je vais vous aider un petit peu, mon gloire au Seigneur. J'ai les mots devant moi pour vous aider, la parole de Dieu. Et de la dignité est sortie des mots. Vous les écoutez, frères et sœurs? De la dignité de l'homme mis à part, l'homme qui est sauvé, sa vie maintenant, ça marche maintenant, gloire à Dieu, sans devenir de même, gloire à Dieu, il est plus monsieur avant. Vous dites, Paul disait comme ça, Paul, un mot, Paul de Paul, je vous salue, moi, Paul. Ça ne veut rien dire pour nous, ça. Je vous salue, moi, Paul. Ah si, pour Paul, c'est quelque chose. Paul dit, le Dieu seul de Tarse, le méchant, le truand, le tueur, il est mort. Maintenant, c'est moi qui vis le nouveau Paul. Oh Dieu, l'homme en Dieu, il salue toute la science. Ma frère et sœur, le vieux vous, le vieux moi en Dieu, il est mort celui-ci. Nous sommes des personnes régénérées en Dieu. On a une vie ouverte à marcher, gloire à Dieu. Et on a appris comment marcher. Ce qui m'a crié, on ne marche pas comme tout le monde. Un chrétien a une marche spirituelle, une marche droite, gloire à Dieu. On a un chemin à suivre. Et le chemin, c'est pas moi, c'est Jésus le chemin. Et je marche comme Dieu le veut, dans une voie droite, par le Seigneur. Nous sommes là pour sauver les autres, frères et sœurs. Et notre marche va sauver les autres, gloire à Dieu. Par ton témoignage, ton gagne. Par ton témoignage, ton père. Un chrétien n'a pas le droit de perdre des gens. Il doit marcher digne, gloire au Seigneur, pour attirer les autres à l'évangile. C'est pas à moi d'envier le monde perdu. Le monde n'a rien pour moi. Mais le monde dehors doit envier l'église, gloire à Dieu. Mais l'envier l'église, les chrétiens marcheront droit, gloire à Dieu. Dis-moi, c'est pas des pierres ce matin, c'est l'évangile. On doit marcher droit d'après la parole de Dieu, d'une manière digne de l'évangile, gloire au Seigneur. Alors, dignité, quels sont les mots qu'on sort? Je parle aux étudiants, ils sont là ce matin. Le mot est sorti, respectabilité. On devient des hommes et des femmes respectables. Gloire à Dieu, on n'est plus n'importe qui. Excusez-moi de dire ça. On n'a pas d'auréole. On ne dit pas toujours, je suis chrétien, je suis chrétien. Notre vie parle plus fort que nous, mon Seigneur. C'est pas que des mots, l'évangile, c'est une vie livrée en Dieu, mon Seigneur. Et d'immodalité sortie, respectabilité. Je deviens une personne respectable, mon Dieu, mon Seigneur. Et je dirais pas où, je ne dirais pas. Quelque chose de respectable, c'est, il ne va pas se salir n'importe où. Mon Dieu Père disait ça un jour. Excusez-moi des mots, je renvoie. Prenez un agneau et dedans la boue. C'est pas sa vie, il va pleurer. Un chrétien ne rentre pas de la boue, frères et sœurs. C'est pas sa vie, il est respectable. Le Seigneur est d'immobilité, sorti aussi honorabilité. Gloire à Dieu. C'est les mots de l'évangile. Et sorti un autre mot aussi, élévation, gloire à Dieu. La dignité, la vie de Dieu me fait aspirer aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre, gloire à Dieu. Un homme qui vit la dignité, une femme qui vit la dignité, gloire à Dieu, sera attiré vers les choses d'en haut. En le spirituel, gloire au Seigneur. Je peux dire Amen quand même. Je parle de frères et sœurs ce matin, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est Paul qui disait, gloire au Seigneur, c'est comme ça la parole de Dieu, Colossiens 2:3, attachez-vous aux choses d'en haut. On évite d'attirer les choses par les choses de la terre, sur mon voit. On a les yeux sur la terre, sur mon voit. Il doit dire attention à la terre, c'est dangereux. Attachez-vous aux choses d'en haut, gloire à Dieu. Lorsqu'on est attaché, les gens vont nous tirer, mais on ne peut pas partir, on est attaché à la parole de Dieu. Attachons-nous aux choses d'en haut, frères et sœurs, et non à celles sur la terre. Il y a trop de gens sur la terre. Leur vie, c'est la terre, leur vision, c'est la terre. Un chrétien, sa vision, la dignité, c'est là-haut, gloire à Dieu. Je cherche les choses d'en haut. Là où viennent toutes les choses spirituelles, gloire à Dieu. Où j'ai mon espérance, gloire à Dieu. C'est le ciel, gloire à Dieu. Merci la terre, merci à Dieu, cette belle terre. Belle terre. Aujourd'hui, elle est moins belle qu'avant.
avec tout ce qui se passe, avec les problèmes de racisme en plus, et de guerre et de famine. Et gloire à Dieu, nous sommes là pour un service. Nous sommes là pour servir et pour sauver les autres, gloire au Seigneur. On n'est pas là pour s'asseoir sur une chaise, excusez-moi, puis se couler les pouces. Non, gloire à Dieu, un chrétien n'est pas un égoïste. Lorsqu'on est assis sur une chaise, on est fatigué, mais lorsqu'on se lève, leur force augmentée pendant la marche, gloire au Seigneur. Et c'est ensemble qu'on le fait, gloire au Seigneur. Attachons-nous aux choses d'en haut, frères et sœurs. C'est pas une remarque que je fais, j'ai pas de pierre dans ma main ni de fleurs, j'ai la parole de Dieu. Et je découvre, excusez-moi, parce que j'ai des yeux comme vous. Certains de nos chrétiens qui étaient fidèles, qui aimaient Jésus, aujourd'hui ils sont détachés de Jésus. Ils détachent les choses d'en haut parce que le monde vous détache de Dieu et vous êtes attachés au monde. Et gloire à Dieu, le Paul nous conseille de nous attacher aux choses d'en haut, gloire au Seigneur. La dignité nous fait rechercher les choses spirituelles, gloire au Seigneur. Lorsqu'on vit une vie de dignité, une vie correcte, une vie de respectabilité, d'honorabilité, d'élévation, gloire à Dieu, on cherche les choses d'en haut, gloire au Seigneur. La dignité, c'est un autre mot que j'aime terrible. C'est les mots de la parole de Dieu. La dignité fera de vous et de moi. Dignité égale aussi noblesse. Noblesse. Frères et sœurs, je ne suis pas un roi. Vous n'êtes pas des reines. Et gloire à Dieu, la dignité fera de vous des hommes nobles. Des hommes de royalité, gloire au Seigneur, là. De respect de sa personne. Excusez-moi, j'ai vu des fois des émissions où je vois des princes de France, de Monaco. Ils n'ont pas la même vie que moi, excusez-moi. Ils ne mangent pas comme moi, ils ne marchent pas comme moi, ils ont une vie spéciale, une marche spéciale. Mais un chrétien qui vient d'unité, qui vient de noble, nous sommes nobles en Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, les fils de Dieu, dans le Seigneur. Je ne sais pas comment vous traduire mon message. Certains sont plus nobles de l'évangile. Certains font ce qu'ils veulent. Et pour sont les bafoués par les autres. Votre témoignage dépend sur moi aussi des fois, gloire à Dieu, et je dois me tenir propre, gloire au Seigneur. Un disciple doit être discipliné, gloire au Seigneur. Pas pour lui spécialement, pour les gloires, non, non. Il est discipliné pour son maître, gloire à Dieu, parce que c'est lui qu'on doit honorer. Et si moi je marche mal, c'est mon maître qui sera déshonoré. Alors moi, dans ma vie chrétienne, je vis une vie de discipline, gloire à Dieu. Lorsqu'on me regarde, excusez-moi, c'est pas l'apparence qui compte. Lorsqu'on regarde ma vie de serviteur de Dieu, de chrétien, on veut dire ça c'est un disciple, gloire à Dieu. Et son maître, il doit être bon, gloire au Seigneur. Ma vie, c'est d'attirer les autres à l'évangile par ma dignité de ministère, gloire au Seigneur, de noblesse. De dire, oh Dieu noble, le monde nous rend pauvres, le monde nous écrase, mais Dieu nous élève, gloire au Seigneur, et Dieu veut qu'on vive une vie de dignité, mes frères et sœurs, de respectabilité, d'honorabilité, d'élévation, de noblesse, gloire au Seigneur. C'est merveilleux l'évangile. L'évangile nous rend riches. Elle nous parle ce matin, gloire au Seigneur, à bien nous conduire, gloire au Seigneur. Et lorsque Paul parle, frères et sœurs, l'apôtre Paul qui a enseigné beaucoup de doctrines, beaucoup de livres, la parole de Dieu, on marche avec la parole de Dieu, et l'apôtre Paul, les disciples, Jésus-Christ, gloire à Dieu, et Paul second écrit, et Paul parle, et il donne ce conseil, dites 2:7, écoutez ce qu'il dit, donne un enseignement digne. Gloire au Seigneur, digne, ça veut dire, donne un enseignement vrai. Digne, vrai, respectable, honorable, gloire au Seigneur, noblesse dans ton message, gloire au Seigneur. Et lorsque Paul parle, gloire au Seigneur, il le dit, donne un enseignement digne, dignité, gloire au Seigneur, être à part. Excusez-moi, frères et sœurs, je reste Isaïe, moi. Montez pas sur une montagne, allez vous cacher, bien en planche, mais c'est pas ça. On peut être dans le monde, près des gens, gloire à Dieu, et vivre une dignité. C'est pas le costume, la dignité, frères et sœurs. C'est pas la vie. C'est une vie intérieure, une parole intérieure qui est complète à l'extérieur, mon Seigneur. Elle est en nous. C'est pas qu'on met ça, la divinité. C'est pas par connaissance, la divinité. C'est aussi ma vie livrée en Dieu. C'est mon témoignage pour Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des lettres écrites, mon Seigneur. Lorsque les gens nous regardent, ils disent ça, c'est l'enfant de Dieu, mon Seigneur. Nous sommes des lettres écrites, nous sommes le sel de la terre, mon Seigneur. Et Paul nous dit, nous tous, lorsque tu parles, lorsque tu enseignes, donne un enseignement pur. Lorsque tu parles, chrétien, sois pur, sois vrai, mon Seigneur, et on est vrai ici. La divinité n'a pas de façade, n'a pas de vêtements, gloire à Dieu, on a un seul vêtement, c'est le vêtement blanc, gloire à Dieu, qu'on protège, gloire au Seigneur ensemble. Et c'est Paul qui disait à Timothée, 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même.
En priorité, veille sur toi-même, et en deux, veille sur ton enseignement. Paul met le témoignage avant l'enseignement. Moi, j'aurais mis l'enseignement avant le témoignage. Et lorsque Paul parle à Timothée, il dit veille sur toi-même, en priorité, sur ton témoignage, sur ta vie qui correspond, et ensuite veille sur ton enseignement en deux. Alors j'ai marqué des mots. Dans ce verset, j'ai marqué le témoignage passe en priorité avant la parole. J'ai marqué des mots hier soir que je vous dis à vous, frères et sœurs, ce matin, mais papa, je ne parle pas pour vous prêcher, moi. Je parle pour vous bénir ce matin et toucher vos cœurs. Notre témoignage, souvent il faut l'écouter, est plus fort que les mots qu'on va dire. Notre témoignage est plus fort que mon message que je vais dire. Parce que mon message, vous voyez le message que je ferai là. Si je parle dans 2 mois à quelqu'un, on l'a oublié au message. Votre message sera oublié un jour. C'est votre vie qui correspond à l'évangile. Votre vie qui est pleine d'huile, par le Seigneur. Personne n'oubliera. Le bon témoignage ne s'oublie pas. Les mots s'oublient, mais pas la parole de Dieu. Et Paul nous rappelle ce matin. Veille sur toi-même. Protège ta vie. Et comme ta vie correspondra à l'évangile, ton message sera entendu des autres, gloire au Seigneur. C'est ça, frère et sœur? Gloire au Seigneur, c'est la parole de Dieu. Notre témoignage est fort, gloire au Seigneur. La dignité passe par le témoignage. Et pour servir, il faut être un homme digne de l'évangile, gloire au Seigneur. En tant que chrétien, serviteur de Dieu, chrétienne, jeune garçon, gloire au Seigneur. Et j'ai marqué Paul demande. On laisse Paul demander, frère et sœur? Vous voulez entendre la demande de Paul à l'église ce matin? Et l'on à Timothée, 1 Timothée 4,12. Il me dit à moi, Ésaïe, et je réponds. Il me dit, Ésaïe, et toi aussi, hein? Il n'y a pas que moi le frère Ésaïe, il y a aussi vous. Hein? Quand on va dire, ah ben le pasteur, il a qu'à le faire, le président ou un tel. Chaque chrétien est concerné par la parole de Dieu. Toi, sois un modèle. Ah, gloire au Seigneur, sois un modèle. Sois un exemple pour les autres. Alors je vais vous dire un petit peu de secret. Vous ne pleurez pas avec moi, c'est moi qui pleure souvent. Mais je fais tout. Dieu sait que c'est vrai. Je détruis, je vis ma vie pour le Seigneur. Je fais tout pour être l'exemple. Il y a des choses que je voudrais, mes frères et sœurs. Non, mon Dieu, que c'est vrai. Il y a des choses que je voudrais avoir chez moi. Mais ça ne correspond pas avec ma vie. Je les ai, on parlera dessus, alors il ne faut pas les prendre. Je garde ce que je peux garder, mon Seigneur. Il y a des gens qui sont, c'est moi du mot que je viens français, il y a des gens qui s'en balancent. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. Même quand on sur eux, c'est pas tellement grave. Même moi, je vois comment je pas. Moi, je protège ma petite vie chrétienne. Je donne un exemple pour vous, frères et sœurs. Et Paul nous dit à nous tous qui sont ici, pas qu'à moi, pour moi qu'à moi. Mais vous aussi, frères et sœurs. Je suis en colère, ça y est là. Sois un exemple. Sois un modèle, mon Dieu. Mais la chrétienne aussi doit être un modèle. Le jeune garçon doit être un modèle. La chrétienne doit être un modèle, mon Seigneur. C'est Paul qui dit à Timothée. Sois un modèle, mon Seigneur. Pour qui? Pour les fidèles, pour tes frères dans l'église, gloire à Dieu. On doit être modèle des uns des autres, gloire à Dieu. Ici des l'un à l'autre, et chacun disait à l'autre, courage, frère, gloire à Dieu. Ben moi, je dois être pour vous un modèle, et toi pour moi, un modèle, gloire à Dieu, pour les frères et sœurs, gloire à Dieu. On n'a pas sur du mal les uns les autres. Comment être un modèle, frère Esaïe? Il a dit, on parle, Paul en parle. Sois un modèle en parole. C'est Paul qui le dit. Je dis pas trop fort. Hier. Sois un modèle en parole. Quand tu parles, Esaïe, quand tu prêches, Esaïe, sois un modèle. Attention, on a dit sur Pierre, Pierre, ton langage te fait reconnaître. Ah oui, Paul était de la Galilée. C'est comme si un Marseillais parlerait avec vous. On connaît son langage. Ah ben, un chrétien, lorsqu'il parle, on doit le reconnaître. Il ne parle pas comme les autres. Les autres parlent que du commerce. Excusez-moi. Que de la maison et que de ceci. Et que le monde est changé. Non, notre langage nous fait reconnaître. Un chrétien parle de Dieu. Amen. Il parle de ce qu'il aime. Amen. Il aime les autres. Il veut sauver les autres. Il parle du ciel. Il parle des choses spirituelles. Gloire à Dieu. Notre langage. Sois un modèle en parole, Esaïe, quand tu parleras. Il y a des gens, des personnes qu'on a avec eux, des fois, on demande lorsqu'ils parlent, c'est des chrétiens ou pas, on ne sait plus reconnaître.
Un chrétien est à part des autres, excusez-moi. Il n'a pas une auréole, une rodine d'amour, il n'a pas une grande robe, c'est un homme de Dieu saint, il doit un petit jean tranquille, mais c'est un homme de Dieu quand même, gloire au Seigneur. C'est pas la vie qui fait la dignité, frères et sœurs, c'est la vie qui correspond à l'évangile, gloire au Seigneur. Et Paul vous dit à moi et à vous, soyez un modèle. Quand tu parles, Isaïe, quand tu parles, c'est moi, Isaïe. Sois un modèle. Ça m'arrive des fois, excusez-moi, je peux que les enfants soient là, ma femme. Je voudrais crier des fois. Mais je ne peux pas crier, ça ne correspond pas à ma vie. Vous comprenez bien que je ne suis pas non plus un saint. Ça m'arrive de crier aussi, mais devant les gens, je n'ai pas une vie. Vous savez, au nom de Jésus, c'est vrai. La vie que j'ai ici, que vous, moi, c'est la vie que j'ai chez moi dans mon pays. Je n'ai pas de vie différente, mes frères et sœurs. Je ne suis pas spiritualisé sur l'estrade, et puis chez moi, je fais ce que je veux. C'est la même vie là et là-bas. On disait sur l'homme de Dieu, Élie, on l'appelait Élie, prophète sur la montagne. Tout seul il était, on l'appelait Élie, prophète. Et on l'appelait Élie Navalé, pour tout le monde. Un chrétien n'a pas de vêtements différents. Il n'a pas de vêtements pour le dimanche, et puis le mardi, il fait ce qu'il veut. Il a un vêtement propre, blanc, gloire à Dieu, il le garde pour lui. Sois un modèle, gloire au Seigneur en parole. La Bible nous parle, frère et sœur, elle me parle ce matin. Mon langage doit être correct. Respectabilité, honorabilité, noblesse. Je suis un homme noble, gloire au Seigneur. Oh Dieu, tu es noble en Seigneur, gloire à Dieu. Sois un modèle en conduite. Ça m'a parlé, les hartas. Il y en a qui ne font pas attention, ils écrasent tout le monde. Ah oui, c'est vrai, frère et sœur. Un chrétien a une bonne conduite. Moi, j'ai eu le permis, je vous dis quelque chose, en 81, le 10 juillet 81, à Strasbourg, en Pouligogne. Mon permis, j'ai passé. J'avais 18 ans. Et pour l'avoir, j'ai appris à bien conduire. Et le monsieur, parce que j'ai bien conduit, les belles leçons, que j'étais prudent, que je m'arrêtais au stop au feu rouge, excusez-moi, on avait à l'époque une feuille rose. Parce que je conduisais bien. Et la chrétienne doit bien conduire. Lorsqu'on conduit bien, on se protège. Dans la voiture. On protège sa femme, on protège ses enfants, et on protège ceux qu'on croise. Un chrétien a un exemple dans sa conduite. Et écoutez, frères et sœurs, en Israël, au une tour, on a vu un homme venir avec un char, un char, mais avec un char, et il roulait vite. Et le roi a dit, mais qui est ce homme qui roule vite? On a dit, on le connaît, c'est Jéhu. Il conduit comme un fou. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas conduire, qui conduisent comme ils veulent, ils écrasent tout le monde, ils font ce qu'ils veulent. Non, frères et sœurs, lorsqu'on conduit mal, en France, quand on conduit mal, on perd ses points. On perd ses points avec le permis. La gloire à Dieu, on a appris à être exemples dans la conduite. Amen. Mon père me disait, mon fils, quand j'avais 18 ans, pas 3 ans, 18 ans. Quand j'avais 18 ans, sur mon père, mon père me disait, mon père, lui, là-bas, il roule trop vite. Mon père m'a protégé. Il y a des gens qui roulent trop vite dans la vie. Ben, les chrétiens, ils ne savent pas conduire, certains, excusez-moi. Ils vont n'importe où, ils crient les feux rouges, ils crient les stops. Ils perdent leur points spirituellement, excusez-moi, c'est des mots simples matin. Un chrétien sait bien conduire. Amen. Il protège sa vie, son ministère. Il protège sa campagne. Il garde sa campagne, il la protège. Il protège ses enfants de la conduite, pour Dieu. Et là, qui font ce qu'ils veulent, ben moi je suis sauvé. Ma femme a fait ce qu'elle veut, mes enfants ils font ce qu'ils veulent. Mais non, frère et sœur, on doit conduire, on doit apprendre à bien conduire notre famille, gloire au Seigneur. Et Paul se pose une question, mais comment il va faire pour diriger l'Église? Il n'arrête pas de se diriger lui-même. Ben, gloire à Dieu, on a appris à bien conduire, gloire au Seigneur. Sois un modèle en conduite et sois un modèle en pureté, gloire au Seigneur. C'est aussi la dignité, gloire au Seigneur. Amen. On a appris ensemble. On dit, je ne vous parle pas là. Je vous parle ou je ne parle pas? Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, moi j'ai écouté la raison, mes copains là, moi, excusez-moi les frères, moi je suis enthousiaste pour la parole de Dieu. J'ai soif de la parole de Dieu. Il faut que la parole nous rende enthousiasme, au Seigneur. On parle de nous, notre vie chrétienne, au Seigneur. Ah, on est baptisé, on fait ce que l'on veut. Mais non, frères et sœurs, on a une sainte conduite à marcher, au Seigneur. Il ne marche pas comme on veut, chrétien, frères et sœurs. Il n'ira pas où il veut, le chrétien, il va où Dieu veut. Il marche comme Dieu veut, au Seigneur. Frères et sœurs, n'oubliez pas qu'on a des comptes à rendre. Ah oui, on a des comptes à rendre, vous avez peut-être oublié les rois. Ça ne peut pas oublier qu'un rouge qui vient rougir. 40, par Dieu, je veux emmener des armes à Dieu, au Seigneur, par mon témoignage, par ma vie, par le Seigneur. Écoutez le conseil de Paul à Timothée, à Tite, Tite 2, 7 à 8. Et il dit comme ça, montre-toi, toi-même, à tout égard, un modèle
de bonne conduite et d'un bon enseignement. Vous dites le mot, montre-toi. Il ne dit pas cache-toi derrière un pupitre. Il y en a qui sont invisibles. Pour que les gens vous voient, il faut vous montrer, frères et sœurs. Il y en a qu'on ne les voit jamais. Et gloire à Dieu, Paul dit, montre-toi, il faut que les gens nous découvrent. Il faut que les gens dehors, pour venir à l'évangile, il faut qu'ils voient ma vie, montre-toi. C'est personnel, toi-même un modèle, gloire au Seigneur, en bonne œuvre et un enseignement pur et digne, gloire à Dieu. Enfin, chaque chrétienne doit que les gens, les autres personnes les découvrent, les voient. Allez pas vous cacher sur une montagne, dans un mur. Non, il faut que les gens nous découvrent. On vit parmi les gens. Écoutez, mon Jésus, votre Jésus. Vous aimez Jésus, frère et sœur? Elle dit, moi, je vous laisse un exemple. Afin que vous fassiez comme j'ai fait. Il n'a pas dit de dire comme il a dit, frère et sœurs. C'est facile de dire comme il a dit. Il a dit, faites comme j'ai fait. Ben, Jésus est un homme de Dieu merveilleux. Il passait des temps sur la montagne de la prière, mais souvent de fois, il était un homme du peuple de Dieu. Les gens le voyaient constamment avec eux. Il faut que les gens nous voient et disent, gloire au Seigneur, notre vie doit correspondre à l'évangile, gloire au Seigneur. Pourquoi Paul demande tout ça? Pourquoi Paul demande, pourquoi Paul nous demande à tous de le montrer un modèle à tout égard, en bonheur? Pourquoi tout ça? Pourquoi un enseignement pur? La raison, afin que l'adversaire soit confus en n'ayant aucun mal à dire de nous, au Seigneur. Lorsqu'on vit une vie dignité, lorsqu'on vit une vie respectable, un modèle à tout égard de bonheur, lorsque le diable me regarde, parce que le diable me regarde à moi, il me regarde à vous, et le diable voudrait m'accuser, moi. Mais comme il regarde à moi, l'adversaire me regarde et ma dignité, il n'a pas un mot à dire, il ferme sa bouche. Il est bloqué. Je le bloque à cause de mon témoignage, de ma dignité. Mais s'il n'y a pas de dignité, pas de témoignage, il parlera sur moi. Il va essayer de toucher mon témoignage. Mais je veux pas que je veux pas. Moi, je ne donne pas au diable l'occasion, excusez-moi, qui parle sur moi. Je me protège par la dignité de l'évangile. Ma vie doit correspondre à l'évangile, gloire au Seigneur. Moi, je ne donne pas l'occasion, excusez-moi, la Bible nous donne à vous tous, on ne donne pas l'occasion à l'ennemi qui nous accuse. On ne veut pas qu'il nous accuse. Alors on vit une vie dignité, parce que toujours il accuse les élus de Dieu. Mais gloire à Dieu, la dignité, frère et sœur, nous protège, gloire au Seigneur. Vous dire Amen. Je vais presque arriver à la fin. Presque. Et Paul donne l'exemple. 2 Thessaloniciens 3,7. Vous dites ce que Paul dit, frères et sœurs. Quand je dirai Paul l'Ancien, je vais compenser mon Jésus, mais mon Paul aussi va l'embrasser. Certains en font des reproches à Paul l'autre jour, il n'a pas tout dit, mais il a dit plein de bonnes choses, voir au Seigneur. Et Paul disait, nous n'avons pas vécu parmi vous dans la discorde, dans la division. Car nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un exemple et un modèle à suivre. Paul le disait, on n'a pas vécu parmi vous dans le désordre, dans la division. Ben, les chrétiens ne sont pas des hommes de division. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. On peut dire Amen. Amen. Et Dieu, avec ses enfants, vit une vie d'ordre, le Seigneur, une vie comme Dieu veut. On n'a pas vécu, on ne vit pas dans le désordre, frères et sœurs. Certains vivent dans le désordre dans le monde, ne sont pas des exemples pour nous. Et Paul a fait beaucoup d'efforts pour garder ce témoignage. On veut être un modèle à imiter, gloire à Dieu. Chrétiens, chrétiennes, père, mère, plutôt mère et père, pour nos enfants. Soyons des modèles à imiter. On est parti du Seigneur. Le mien modèle. Sur la terre, j'ai eu plein de modèles, moi. J'ai eu mon sauveur avant toute chose, mais mon père m'a laissé un modèle. Et j'ai voulu le ressembler. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il n'a pas été beaucoup dans le désordre, le vieux. Il vivait dans l'ordre. Et sa vie me plaisait. C'était mon père. Son témoignage me plaisait. Il m'a laissé un modèle à imiter. Et j'aimerais laisser à mes enfants. Mais il n'y a pas moi, c'est pas que moi, frère et soeur. Toi, mon frère, ma soeur, à tes enfants, sois un modèle pour eux. Montre-leur une vie qui correspond à l'évangile. Que nos enfants nous envisent. Faut pas que les enfants nous parlent mal de nous. Il est dit que les fils ou les filles de la femme vertueuse louent leur mère. Le père loue sa campagne, gloire à Dieu. On ne demande pas de louange, on ne demande pas d'adoration, mais on doit être ensemble, gloire au Seigneur, des modèles à imiter, gloire au Seigneur. On peut dire Amen. Gloire à Dieu, c'est des mots que j'ai écrits, gloire à Dieu. Et
Écoutez ce que Paul disait, la Bible dit ça plutôt, Acte 24, 16. C'est pas facile tout ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est des mots assez difficiles. La Bible dit dans ce mot-là que j'ai écrit là, je l'ai devant moi, très voilà, on laisse faire le Seigneur, voir à Dieu. Ça vous parle un peu ce que je vous dis là? C'est vrai. Je commence pas au zéro. Hein. Acte 24, 16. Et Paul disait ça. Je m'efforce. Pas facile, frères et sœurs. Seigneur et moi. Pas facile le spirituel, frères et sœurs. Pas le reste, c'est facile de vivre dans le monde, de courir dans le monde, c'est facile, mais le spirituel, c'est pas facile. Vous l'avez peut-être vu, non? De prier des fois, de lire la parole, c'est pas facile, frères et sœurs. Et Paul dit, je m'efforce d'avoir constamment, pas que le dimanche, constamment une conscience sans reproche. Pour arriver, Paul, les frères pasteurs, Paul faisait beaucoup d'efforts. Il s'efforçait d'avoir une conscience pure, sainte, devant Dieu, mais constamment, devant Dieu et devant les hommes. Un jour, on a appelé, je suis appelé, été appelé, et je vous appelle, la Bible nous appelle ce matin, à faire beaucoup d'efforts, frères et sœurs, voir au Seigneur, pour avoir une conscience pure, voir à Dieu, sans reproche, attirer les autres, pour Dieu. Vous voulez plaire à Dieu, frères et sœurs? Mais je veux aussi plaire à vos frères. Je plais à Dieu, je plais à mes frères, voir au Seigneur. Et lorsqu'on plaît à Dieu, ne raison pas, on plaira aux frères, voir au Seigneur. Mais on ne cherche pas la gloire, on cherche la gloire du Seigneur. Amen. Pourquoi Isaïe nous parle de faire beaucoup d'efforts ce matin, de temps et tranquille? On quitte la convention, on est tranquille. Pourquoi tu demandes beaucoup d'efforts de vivre ce mot dignité? C'est compliqué pour nous, frère Isaïe. L'honorabilité, la respectabilité, la noblesse, l'élévation. C'est compliqué, mon frère. Mais non, c'est pas compliqué. Pourquoi tous ces mots d'évangile? Mais le prophète précise pourquoi tous ces mots-là. Pourquoi je parle de ce matin? Il y a plein de messages dans la parole de Dieu. Pourquoi ce matin je m'adresse à l'église de Vie-Lumière, voir Dieu, pasteur bientôt de chez nous? Pourquoi je parle de ces mots-là ce matin? Je n'ai pas buté à entendre. Ben, Paul le précise. Néhémie 6, 13. Écoutez mes frères. Nous qui vivons ce mot dignité, on le vit, amen. Amen quand même. Écoutez, Néhémie précise pourquoi vivre cette vie règlement, cette vie propre, cette vie de bonne marche, de respecter, de témoignage. Pourquoi Paul le parle? Et Paul dit ça. L'ennemi penserait, l'ennemi pense que je commettrai un péché, parce que l'ennemi, c'est pas de même. Et lui, il te suit, je lui demande Seigneur. Et lui, il pense qu'un jour tu commettras un péché pour pouvoir toucher à ta réputation. Ah bah, vous dites rien, vous. Vous savez, pour construire une vie chrétienne, frères et sœurs, une vie ministère, il faut des années. Il faut des années entières. On construit une maison spirituelle, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et le diable, il te suit, excusez-moi de dire ça, dans son regard. Il ne sait pas de même. Il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Il ne sait pas ce qu'il y aura de même. Mais lui, il pense qu'un jour, toi, le chrétien, excusez-moi les pasteurs, toi, le pasteur, tu vas faire un péché. Et quand tu commettras un péché, il va toucher ta réputation. Et c'est vrai que des fois, on construit des vies chrétiennes. Et à cause d'une seule erreur, on touche notre réputation. Le diable va essayer de le faire. Mais gloire à Dieu, il est vaincu, le diable. On protège. Là, vous dites ça hier, on fait un travail. Il avait dit un mot que j'ai compris. Plein de mots j'ai compris. Il a dit, s'il faut finir une mauvaise vie chrétienne, un gazo pour un mot, ben, il va plutôt mourir. Ah ben, frères et sœurs, au nom de Jésus, c'est moi qui vous parle, votre frère Esaïe. Je ne veux pas que le diable me touche, je ne veux pas que le diable touche ma réputation. Je ne suis pas l'apôtre Paul, au nom de Jésus. Mes frères, je protège le témoignage qui me correspond. Je veux vivre cette mot de Dieu. Je n'ai pas d'auréole, Dieu sait que c'est vrai, mais je fais beaucoup d'efforts pour voir si vous voulez une réputation spirituelle dans le Seigneur. Je ne cherche pas la gloire des hommes, au nom de Jésus, c'est vrai, mes frères. Je cherche la gloire de Dieu. Et si je veux qui correspond à l'évangile, je veux vivre la parole du Seigneur, gloire au Seigneur. Écoutez, les questions, écoutez, je vous parle de quelque chose. Et les questions d'une ville. Une ville qu'on appelle Jérusalem. Écoutez les mots qui sont dit sur elle. C'est marqué dans la parole de Dieu, d'accord? On va arriver après, gloire au Seigneur. J'ai marqué ce petit mot-là devant moi, parce que l'ennemi pense qu'on va pécher pour toucher notre réputation. Alors prenez-le bien, prenez-le pas mal, parce que moi j'ai pas écrit des mots spécialement pour moi, mais la Bible me dit de vous dire ces petits mots-là. Lorsqu'on perd sa dignité, lorsqu'on perd ce témoignage qui correspond à l'évangile, vous comprenez frère? Pas que dans le langage, mais la vie qui correspond à l'évangile, ce bon témoignage, cette vie réglée en Dieu, gloire à Dieu,
c'est une bonne marche spirituelle, toutes ces bonnes choses de Dieu. Lorsqu'on perd cette honorabilité, lorsqu'on perd cette respectabilité, lorsqu'on perd cette noblesse, lorsqu'on perd d'être attiré là-haut, j'ai marqué la réponse. On ne sera plus écouté, j'ai marqué. On ne sera plus respecté des autres. On t'écoutera, mais il n'y a plus de respect de toi. Ben, on veut garder le respect des uns des autres. Et on veut vivre cette dignité, gloire au Dieu, Seigneur. C'est ce qui attire les âmes aux autres, gloire au Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est la dignité, gloire à Dieu. On a écouté, c'est peut-être un mauvais chant, mais dur, matin, sur les paroles de Dieu. Mais vous n'êtes pas spécial, vous êtes comme moi, la même chrétien que moi, avec la même doctrine, la même parole de Dieu, gloire à Dieu. On n'a pas de chose spéciale, toi, tu fais ce que tu veux, toi, non. Mais non, on est tous pareils dans la mission, gloire au Seigneur. Amen, frères et sœurs. Alors j'ai marqué parce que c'est vrai, j'ai plein d'exemples pour en parler. On peut recevoir une dignité et on peut la perdre. Et lorsqu'on la perd, on n'est plus respecté des autres. Alors gloire à Dieu, on protège cette dignité, gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai marqué, là ce qui arrive à ceux qui perdent leur témoignage. Vous voulez entendre, frère et sœur? Attention au témoignage. Votre témoignage est fort, frère et sœur. C'est lui qui attire les autres à l'évangile, c'est pas de vos mots. Parce que, excusez-moi, les gitans qu'on est, c'est moi, je suis aussi, moi. On est très fort en théorie. Et je ferai ceci, et je ferai cela. Ben là, disait un jour, un gramme d'exemple. Le qui te donne de penser. Il y en a qui pensent trop, frère et sœur. Il y en a qui c'est des rêveurs. Il y en a qui, l'autre, la Bible disait, il y en a qui rêvent, qui mangent. Mais il s'éveille, l'estomac vide, il a rêvé. Et il rêve, qui boit. Le gosier est sec. Les chrétiens n'est pas rêveur. Il vit de réalité, les chrétiens. Il a son cœur au ciel qui prise sur la terre. On n'est pas des rêveurs. Un rêveur est dangereux, frères et sœurs. On est des chrétiens, mon Seigneur. Et voilà, là, ce qui arrive lorsqu'on perd son témoignage, sa dignité. Ézéchiel 22,5, vous devez chez vous ça. Ceux qui sont près, les enfants, ma famille, mes frères et sœurs, sont près de moi. Et ceux qui sont loin, les autres, nos cousins, nos familles, nos copains, si vous voulez. Écoutez, ceux qui sont près, ceux qui sont loin, se moqueront de toi, car tu t'es souillé, tu as souillé ta réputation, et tu es plein de troubles. C'est ce matin des beaux durs, mais il ne parle pas des hommes, là. Il parle d'une ville qu'on appelle Jérusalem. Mon père disait Yerushalem. C'était la ville de Jérusalem. Jérusalem était la ville sainte. On peut dire amen. La ville qu'on venait offrir à Dieu des parfums. La ville qu'on venait adorer Dieu. Mais on ne venait plus pour adorer. On ne venait plus pour offrir à Dieu des parfums. On ne venait plus à Jérusalem pour offrir des sacrifices à Dieu. On y venait pour trafiquer. Alors je parle de la mission chez nous. Depuis l'hiver que nous sommes ensemble, comme on est en retraite. On n'est pas ici pour trafiquer. On n'est pas ici pour vendre ou pour acheter. On vient pour adorer Dieu. Amen. On vient offrir à Dieu. C'est dangereux de trafiquer, excusez-moi. On vient plein de troubles. Non, gloire au Seigneur, on protège cette dignité dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Et j'ai marqué un mot que j'ai écouté souvent par nos vieux. Plus qu'on parle de troubles, plus qu'on parle de souillure, excusez-moi, mauvaise réputation, c'est la ville de Jérusalem, elle n'est plus la gloire qu'elle avait avant. C'est la ville de Dieu, la ville sainte. Et sa marque, sa dignité était perdue à cause de ceux qui trafiquaient à l'époque. On gloire à Dieu pour les cardiaques de la mission. Ceux qui mettent leur cœur dans la mission, qui protègent tout ce qui se passe. Si on laisserait faire les gens de la mission, ils en feraient une foire, que l'on fait là. Mais on protège notre mission ensemble. On veut qu'elle reste spirituelle. On vient ici pour adorer Dieu. Merci aux frères du chapiteau qui le montrent avec mon travail, c'est immense. Et si le monde, c'est pour bien adorer Dieu ensemble. Et pour offrir à Dieu, gloire au Seigneur. Les gens venaient pour trafiquer, faire du commerce. Et Dieu n'aime pas, frères et sœurs. Écoutez, j'ai marqué attention. C'est l'autre psaume qui le dit. Psaume 12, verset 1. Les fidèles, attention, les fidèles disparaissent. Moi, je n'aurais pas écrit ça. Et l'homme l'a inscrit sur l'inspiration de son esprit. Attention, les fidèles disparaissent. On dirait que c'est pas pour nous, ça. Il y a que de la fausseté et de la fatigue. On parle avec un cœur double.
Que Dieu nous garde, mes frères et sœurs. Que Dieu garde la mission des Lumières, que Dieu garde nos chrétiens, gloire à Dieu, de ne pas tomber dans la fausseté. Excusez-moi de dire ça, c'est trop difficile. De ne pas tomber dans la flatterie. Un pasteur, on ne la jette pas, un chrétien ne la jette pas. Il est vrai, un chrétien. Amen. Ben, la Bible dit attention, les fidèles disparaissent. Il y a beaucoup de flatterie, beaucoup de ruses. Que Dieu épargne dans la mission des Lumières que nous sommes ensemble. Les hommes et les femmes qui vont flatter les autres. La ruse, c'est l'ennemi de nos âmes qui ruse. Un chrétien n'est pas rusé, un chrétien est saint, gloire à Dieu. Il est spirituel, gloire à Dieu. Je termine, mes frères et sœurs. Et l'heure que je parle. Ça va un petit peu? J'ai fini d'écrire hier soir à 3h30 du matin. Pour ça. Parce que ça, je l'apporte toujours au pasteur. Mais là, on n'est pas que des pasteurs, on est chrétiens et chrétiennes. Il faut que chacun reçoive un petit mot pour le Seigneur. Écoutez le conseil de Paul. 2 Timothée 2,19. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Qui c'est qui prononce le Seigneur ici? 5 mains, pas plus. Qui c'est qui prononce le nom de Jésus dans sa vie? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Paul? Qui s'éloigne du péché. Ah oui. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, on ne reste pas dans le péché. On ne reste pas loin du péché. On s'éloigne du péché. Ne prends pas, touche pas, goûte pas. Non, le péché va pour nous. Nous sommes purifiés du péché, gloire à Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, gloire à Dieu. C'est plus pour nous. Nous sommes des hommes dignes de l'évangile. Il faut s'éloigner du péché, frères et sœurs. On ne peut pas rester en péché, impossible. C'est une contamination, c'est un poison mortel. Mais gloire à Dieu, un chrétien se protège sa vie dans la dignité de l'évangile. Ça me protège la dignité. Je voudrais, écoutez-moi une seconde, certains voudraient peut-être y aller quelque part. Les gens, les gestes, c'est vrai. Ils voudraient aller quelque part. Et puis, je ne peux pas y aller là, moi, je suis quelqu'un de digne. Ça correspond à ma vie, alors il n'ira pas là. Mais quand tu as une dignité, tu vas où tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Et après, on parle dessus, et après, tu n'es plus digne. Quand gloire à Dieu, on protège la dignité. On n'ira pas là où il ne faut pas y aller. On n'est pas comme l'autre, on porte deux sortes dedans. Non, on reste comme Abraham. On reste dans les lieux élevés, gloire au Seigneur, ensemble. Écoutez, c'est merveilleux. Écoutez comme c'est merveilleux. Si quelqu'un, allez, c'est une condition. Si quelqu'un se conserve pur, pas facile, hein, garçon? Pas trop facile. Ah, mais on est pur. On est sauvé en Dieu, amen. Amen. Maintenant, j'ai écouté et je sais qu'on doit entretenir ce salut par Dieu, par la sanctification, mais on est pur en Dieu. Amen. J'en ai pas peur, on n'ira pas au ciel. Moi, je vais au ciel parce que je suis pur en Dieu. C'est pas mérite, c'est lui qui m'a fait une grâce de Dieu. Moi, j'ai passé par là. Foi, repentance, conversion, j'ai ma part et lui m'a révélé. Il m'a donné en moi une vie nouvelle, alors Dieu, alors je suis pur en Dieu. Que celui qui se conserve pur, qui protège sa vie, qu'est-ce qui se passera, Zaï? Il y a un résultat. Il sera un vase d'honneur. Amen. Un vase d'honneur. Bon, d'ailleurs, vous touchez à vous là. Il sera sanctifié, écoutez-le, propre, utile à son maître. Attention aussi quand même. Celui qui se garde de Dieu. Celui qui vit une dignité. Pas tout le monde, frères et sœurs. Celui qui conserve le pur sera un vase d'honneur. Excusez-moi, pas l'autre. Lui qui fait ce qu'il veut sera pas un vase d'honneur. Il sera un vase d'autre chose. Il n'est pas d'honneur. Il ne sera pas un vase sanctifié. Il ne sera pas un vase propre. Il ne sera pas un vase utile à son maître. Eh bien, moi, je vais être utile à mon maître. Alors, je me protège pur en vivant dans une vie de dignité dans le Seigneur. Des fleurs hier, vous voulez des fleurs. Écoutez, l'apôtre Paul nous parle, d'accord? Je termine comme ça. L'apôtre Paul nous dit, nous tous, gloire au Seigneur, et aux chrétiens que nous sommes, pasteurs et chrétiens, gloire au Seigneur, c'est dans la Bible, 2 Corinthiens 4,7, ça j'ai écrit souvent sur des Bibles des étudiants. Là, ce qu'il nous dit, Paul. Il y a quelque chose, mais on a même. Allez, prends ça. Ouais. Paul dit comme ça, Paul. Ah, attention, je vais vous dire avant de terminer. Hein. Paul dit comme ça. On se trompe des fois, pas se tromper. Paul dit ce mot-là. Nous portons. D'accord? Nous portons, je le porte. Nous portons ce trésor. C'est quoi ce trésor?
la vie spirituelle, la dignité, le salut, Jésus-Christ. Nous portons ce trésor, continue, dans un vase de terre. Comment je croyais que je devais avoir en ordre? Non, non, non. Tu croyais que tu étais de richesse terrible, toi? Non, non. Toi, t'es comme moi, t'es de la terre. Le trésor, c'est lui. Nous, on le porte. Dieu donne le privilège de porter cette dignité. Je porte ce trésor. Mais, renvoie à Dieu, merci, mon Père. Il ne faut pas que je sois orgueilleux. Toi, n'oublie pas qui tu es. Oui, Seigneur. T'es président, oui, Seigneur. Toi, t'es un vase de terre. Toi, tu es sans moi, t'es inutile, toi. Ta vraie valeur, c'est moi en toi. C'est pas nous. C'est lui le trésor. Nous, on porte le trésor. Et Dieu dit, il faut être digne de le porter. Il ne confie pas un trésor à tout le monde. Il confie un trésor à ceux qui ont une vie de respectabilité, d'honorabilité, de noblesse, d'élévation. Des hommes qui marchent dignes de l'évangile, gloire au Seigneur. Nous portons un trésor dans un vase de terre. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Afin que ces grandes puissances soient attribuées à Dieu et non à nous. Ben, ma vie, frères et sœurs, mon Père disait ça, ne tire jamais des gens à ta suite. Attire des gens à la suite de Jésus. Il faut que ma vie corresponde à l'évangile. Dieu me donne un trésor à porter, il me donne le privilège de porter. Je me rappelle de moi, pourtant je ne suis pas méchant, je n'étais pas méchant non plus avant. J'aimais été en boîte de nuit, j'aimais fumer, j'aimais bu, puis j'étais un pécheur quand même perdu. C'est pas ça. C'est pas le nombre de quantité qui nous perd, c'est le propre Jésus. Eh bien, gloire au Seigneur, Dieu me donne un trésor, et je protège par mon spirituel. Paul disait à Timothée, garde le bon dépôt. Par le Saint-Esprit qui habite en toi, gloire au Seigneur. On protège cette dignité de serviteur de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, tout ce que je ferai demain, tout ce que tu feras demain, ton témoignage, ton chant, ta prédication, ton enseignement, doit servir une seule chose, à la gloire de Dieu. À toi la gloire, ô ressuscité. Dites-moi qui est ressuscité. Jésus. Ma vie doit servir Jésus. Mon témoignage doit servir Jésus, gloire au Seigneur. C'est grande puissance, gloire à Dieu. La vraie valeur, c'est lui en moi, gloire à Dieu. La Bible dit dans Matthieu, la perle de grand prix, c'est lui. Amen. C'est pas nous. Et heureusement que c'est pas nous. Il serait nous la richesse, on serait devenus orgueilleux. Paul nous en garde, Paul donne l'équilibre, gloire à Dieu. Esaïe, c'est moi Esaïe. Toi, tu as le privilège de porter le trésor. Mais le trésor, c'est pas toi, c'est lui. Porte-le dans la dignité du ministère. Porte-le dans la dignité de la vie chrétienne, gloire au Seigneur. Porte ce trésor. Parce que la gloire, c'est pas toi. Que ton ministère, ta vie, serve à la gloire de Dieu, gloire au Seigneur. On peut dire Amen, frères et sœurs. Amen. Dignité, j'ai marqué, excusez-moi les pasteurs, dignité n'est pas qu'un message. N'est pas que de la connaissance. Ça sert à un message, ça sert à la connaissance. Mais la dignité, c'est vivre un bon témoignage. Amen. Je vous parle, je sais que je vous parle. Dans mon cœur, je vous parle parce que je me parle en moi. Je ne sais pas qu'à prêcher bien. Dis-moi merci pour ce qui prêche bien, gloire à Dieu. Merci pour la connaissance, je me suis réjoui voir tout ce que j'ai écouté l'autre jour. Mais c'est pas que ça. Parce que dans le monde, il y a des théologiens, ils ne sont même pas chrétiens. Ils prêchent sur vous, ils parlent de vous. Leur vie correspond à l'évangile. Leur vie ne correspond pas à l'évangile. Il faut leur faire la guerre. La dignité passe par le bon témoignage. C'est ce qui attire, gloire au Seigneur. La dignité, j'ai marqué avant de terminer, est une parure intérieure, gloire à Dieu, qui doit se refléter à l'extérieur, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, par une vie qui correspond à l'évangile. Ça, c'est l'évangile, gloire au Seigneur. Alors, frère et sœur, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose quand même? Jurez voir. Voilà, j'ai dit les mots, j'ai prêché plus d'une heure, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas tellement grave, c'est pas ce qui compte, il y a le marché, il y a le marché. Marché, pas le marché. C'est une tradition, le marché. Et nous, on a écouté la parole de Dieu.
On a écouté du sérieux ce matin, comme tous les jours. On a écouté un mot qui s'appelle la dignité. Et écrasez-vous pas, votre président, c'est moi le président. Je préfère mourir comme Gazo que d'aller à gauche ou à droite. Je resterai droit. Celui qui marche dans une voie intègre. Qui voudrait marcher? On marche ensemble. Amen. On le fait, Seigneur. Amen. Moi, je baptisais en 78. Il y a assez longtemps. Tout le temps, je marche, mais je vois que le diable voudrait m'attirer, les doigts. Alors, vous savez ce que je fais? Je continue comme Paul. M'attache. Venez m'attirer, les doigts. Parce que le diable attire, c'est comme un léman, le diable. Et moi, je m'attache là à Dieu, là. À la parole de Dieu, à la doctrine. Et personne ne pourra me tirer de là. Plutôt mourir au travaux. D'ailleurs, une bite là, mais pas aller autre part que là, gloire à Dieu. Parce que j'y repars. On souille ma réputation. J'aurai du trouble. Je suis plein d'exemples. Alors, pas pour moi. Pour un autre, s'il ne veut pas pour moi. Excusez-moi, je ne serai pas le maillon faible. Ah non, non. Je resterai fort, Je protège cette division du Seigneur, gloire à Dieu. Parce que ma vie faut correspondre à lui pour sauver les autres, gloire à Dieu. Par ton témoignage, ton gars et ton père. Je ne sais pas, j'ai pas l'appel spécial, il y a pas l'appel spécial ce matin. Mais on protège ensemble. Cette vitimité, gloire à Dieu. On partirait de la convention, on va retourner chez nous, gloire à Dieu. N'oubliez pas, on n'est pas que digne à la réunion. On n'est pas digne le dimanche. On n'est pas digne que devant le pasteur. Parce que Dieu n'est pas que le dimanche avec nous. Il est constamment avec nous, Jésus. Et ma vie doit correspondre à Jésus. Merci au pasteur, merci à l'église, merci à l'Église, mais ma vie doit correspondre à l'évangile. Et c'est pour lui que je veux marcher, par Dieu. Alors ma vie doit correspondre à Jésus constamment, toujours. Matin, midi et soir, lundi, mardi, dimanche, quand vous voulez, voir à Dieu. Qu'en tout temps, les vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas toute la tête. On prie Seigneur ensemble. Amen. J'avais des mots à dire aux sœurs, mais je les dirai plus tard aux sœurs. Je vais vous dire un petit mot des sœurs quand même. Allez, relevez votre tête. Parce que le mot, non, mais c'est vrai que je suis long, enfin pas là, je suis là aussi. Non, mais je termine, de vérité. Parce qu'on parle de noblesse. Vous avez vu, je parlais de noblesse là. Dignité égale noblesse. Bien, c'est long. Et la Bible dit dans les proverbes, écoutez aux sœurs, les sœurs d'amour, mes fils sont la tête. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais les maris, dites-moi, on ne peut pas être des rois, on n'est pas des rois, mais à cause d'elle, à cause de ta femme qui est une femme de dignité, une femme de bon témoignage, une femme respectable, gloire à Dieu. Elle protège sa maison, gloire à Dieu. Elle choisit ses petits. À cause d'elle, toi le pasteur et chrétien, tu deviens un homme. T'as une couronne. À cause qu'elle a dit un bon témoignage. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Mes sœurs, à cause de votre bon témoignage, on est honoré aux portes de la ville. Par contre, si votre témoignage ne correspond pas, on n'aura pas de couronne. On n'aura pas de respect des autres. Alors on demande à nos sœurs, eux aussi, de vie, de bon témoignage. D'accord les sœurs? Les sœurs, vous n'êtes pas exempts d'une vie de dignité. C'est pas qu'aux pasteurs, pas aux hommes, c'est aussi aux sœurs, aux femmes, gloire à Dieu, de vivre cette dignité. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Merci d'assis qui m'aide à venir un roi. Respectable. Une couronne, c'est au noble. Ben, à cause d'elle, les pasteurs, les chrétiens, les chrétiennes, vous me fixez des doigts. Si ta femme correspond à l'évangile, toi, tu seras respecté des autres. Tu auras une place aux portes de la ville. Gloire à Dieu. On prie Seigneur aussi. Merci de m'avoir écouté avec sérieux. Mais il faut pas que ça reste un mot, un message. Vivons ensemble cette belle vie de dignité, gloire au Seigneur. Cette vie que j'amènera jusqu'au ciel, gloire à Dieu, qui est maintenant ensemble, attirant ceux qui sont autour de nous. Gloire à Dieu, au moment d'Agino, priez pour nous, Seigneur. Allez, Gino, prie, Seigneur. Merci au Seigneur.